Salut! Aujourd'hui, on va voir comment surmonter ses peurs. Oui, parce que les peurs, tout le monde connaît. Tout le monde a ses peurs. Peur d'aller communiquer avec quelqu'un, d'aller le rencontrer. La peur de poster ses photos, de se faire critiquer. Alors la peur, c'est une perception mentale qui, dans bien des cas, te bloque pour faire des actions, pour te faire progresser. Il y a deux types de peur. Il y a la bonne peur, puisque c'est normal d'avoir peur. C'est celle qui va te permettre de te défendre. Par exemple, si je te mets dans une pièce avec un crocodile, tu vas avoir peur. Donc la première des choses que tu vas faire, c'est d'essayer de quitter cette pièce. Par contre, une mauvaise peur, c'est que dans cette même pièce, si tu es transi de peur, tu ne vas pas pouvoir faire aucune action pour essayer de t'échapper. Ça, c'est la mauvaise peur. Et en général, c'est cette peur-là qui nous bloque la plupart du temps dans nos actions. En fait, on se limite déjà avant de faire l'action, d'aller voir la personne ou de faire l'action, par exemple, de montrer ses photos ou d'aller chercher des clients. Parce qu'on se met déjà dans la tête « et si je n'y arrive pas ? Et si cette personne me dit non ? Et si je n'arrive pas à avoir ce contrat ? Que va-t-il se passer ?» La peur, normalement, devrait être là, présente, mais devrait nous permettre de progresser, de nous développer personnellement. Il faudrait pouvoir réussir à voir le positif quand on fait des actions. Au fur et à mesure de ces petites actions, on va progresser et nos peurs vont être limitées. Moi, j'ai eu des peurs, bien sûr, et j'en ai encore. Par exemple, quand j'ai commencé le métier de conservateur à la Corne de Douai, je n'avais pas de diplôme quand je suis rentré. J'ai donc dû établir un dossier pour passer devant une commission. La première fois que je suis passé devant cette commission, je m'étais déjà mis des blocages plusieurs semaines avant. Si je n'y arrive pas, qu'est-ce que les gens vont dire s'ils me posent des questions que je n'arrive pas à répondre? Je suis nul. Et effectivement, quand je suis arrivé devant cette commission, sur la première fois, en fait, j'étais tétanisé. Et je n'ai pas su répondre aux questions que l'on m'a posées. Ce qui fait que pour moi, je m'étais planté. Alors, les gens m'ont rassuré. Après, sont venus me voir, m'ont expliqué comment je devais faire. Ce qui m'a permis 2 ans après de représenter un dossier. J'étais mieux préparé, j'avais plus d'expérience. Je m'étais bien préparé dans ma tête, ça s'est super bien passé, j'ai obtenu mon diplôme. Ici, j'avais réussi. Maintenant, des peurs, il y en a toujours. Quand j'ai commencé la photo de portrait, les premières séances que j'ai pu faire, en fait, j'étais transi de peur. J'ai essayé de ne pas le montrer, mais je tremblais. Les premières séances, je tremblais comme un malade. Et je suis sûr que ça se voyait. Les modèles ne m'ont rien dit, mais je suis sûr que ça se voyait. Je ne savais pas comment faire poser les modèles. Tout ça, c'était des peurs, mais je ne savais même pas comment ça allait se passer en fait. Mais j'y suis allé. J'ai créé de l'action. J'ai donc 4 conseils à te donner aujourd'hui pour limiter et surmonter tes peurs. Le premier conseil, c'est que la peur est normale. Accepte d'avoir peur. Si tu acceptes d'avoir peur, tu vas pouvoir faire le travail de surmonter ces peurs et d'être beaucoup plus détendu au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de tes actions que tu vas faire. Le deuxième conseil, c'est que pour maîtriser en fait ces peurs, après les avoir acceptées, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il va falloir que tu les affrontes en fait ces peurs. Si tu as peur de communiquer, par exemple d'aller voir une personne et de lui parler, il va falloir que tu prennes sur toi et que tu ailles lui parler. Parce que c'est en faisant cette action que tes peurs vont au fur et à mesure diminuer et s'estomper. Et après, tu auras, au bout de plusieurs fois, tu pourras aller parler aux gens sans difficulté. Après, c'est pareil, ton action, tu ne sais pas comment ça va se dérouler. Mais au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Que la personne te dise non. Que la personne te dise non, ça ne m'intéresse pas. Que tu te plantes. Et alors, qu'est-ce que ça va faire? Il y a toujours quelque chose de positif dans tes actions et tu pourras toujours utiliser cette action positive et laisser le négatif de côté. Ce qui m'amène à mon troisième conseil, c'est de laisser le négatif de côté. Dans toutes tes actions, il y a bien quelque chose, et tu t'en rendras compte,
il y a bien quelque chose de positif qui va ressortir, même si tu te plantes, même si la personne te dit non. Il y a forcément quelque chose, si tu te plantes, tu vas te dire, bah oui, alors là je me suis planté, mais je vais changer ça et ça pour la fois d'après. Donc ça c'est du positif, puisque tu te sers de ton action qui ne s'est pas bien passée pour améliorer la suivante. Tu vas également pouvoir transformer le négatif, tes pensées négatives en pensées positives, déjà avant l'action. Et oui, au lieu de te dire « et si je n'y arrive pas ? Et si cette personne me dit non ?» Est-ce que tu pourrais pas plutôt dire « et si j'y arrive ? Qu'est-ce que cela va m'ouvrir comme porte ? Si cette personne me dit oui, est-ce que je ne vais pas avoir plus de monde qui va me dire oui ? Parce que j'aurai plus confiance en moi. » Alors transforme en fait le négatif, tes pensées négatives, en pensées positives. Enfin, mon dernier conseil, le quatrième, c'est qu'il faut absolument que tu ne te sous-estimes pas. Il faut que tu te fasses confiance, parce que si tu ne te fais pas confiance, forcément, tes peurs vont revenir. Essaye de ne pas aller voir, par exemple en photo, ce que les autres font. N'essaye pas de copier. Alors bien sûr, au départ, quand tu vas débuter, tu vas copier pour voir un petit peu comment on fait ce genre de photos. Mais évite de copier. Fais-toi plaisir. Ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais fais-toi plaisir. Tu verras qu'en faisant ces actions, petit à petit, tu vas t'améliorer et tes peurs vont s'estomper. Alors bien sûr, il faut garder des peurs, hein. La peur est normale, même moi actuellement, il y a encore des fois où j'ai peur. C'est tout à fait normal, même pour faire la vidéo. Je ne sais jamais combien de prises je vais être obligé de faire pour avoir quelque chose de correct. Alors là-dessus, je sais que j'ai énormément à m'améliorer et au fur et à mesure des vidéos, je m'améliore petit à petit et dans un an, je serai bien meilleur qu'aujourd'hui. Alors j'espère que cette petite vidéo t'aura motivé, que tu auras appris des petites choses. J'espère que tu vas te mettre à l'action et que tes peurs vont s'estomper au fur et à mesure. Alors moi je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!